Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver comme chaque jour. Nous sommes ensemble et jusqu'à 17h. Alors, vous traversez peut-être une période difficile, une rencontre qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, un doute sur la fidélité de votre compagnon, ou vous avez été face à une personne avec un trouble de personnalité, voire même mythomane. Eh bien, si vous avez d'autres sujets qui vous préoccupent, je suis à votre écoute, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations en appelant le 0826 300 300 ou depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et si aujourd'hui on parlait de courage, et oui, le courage est une vertu. Avec le courage, ça vous permet de faire face à des situations difficiles, de surmonter la peur, d'affronter le danger, mais aussi la souffrance, la fatigue. Et depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensables aux héros. Alors, est-ce que vous faites partie de ces héros? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants avec les témoignages de nos auditeurs, mais vous savez que son contraire, c'est la lâcheté. Le courage est considéré comme un trait de caractère de la personnalité. Et chez Sabrina, est-ce que le courage est un trait de caractère de sa personnalité, puisque c'est notre première auditrice que j'accueille? Bonjour Sabrina. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Sabrina, vous avez 53 ans, vous nous appelez de la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et alors, est-ce que vous faites preuve de courage dans votre vie, ou est-ce que vous avez des personnes qui sont des exemples de courageuses? Je pense que j'ai plein de courage en moi, oui. Dans différentes étapes de ma vie. D'accord. Comment vous puisez ce courage? Est-ce que vous, justement, vous luttez contre certaines craintes, contre certaines peurs aussi? Est-ce que vous, peut-être, vous alimentez votre motivation et votre dynamique pour justement affronter? Est-ce que vous sortez de votre timidité, si vous avez une timidité, parce qu'il y a plusieurs manières pour justement affronter ce courage? Comment vous faites? En fait, je me pose pas vraiment de questions. C'est quand les événements arrivent et qu'il y a nécessité de faire face, et je fonce entre guillemets et je vais jusqu'au bout pour essayer de résoudre les problèmes qui arrivent. D'accord. Et vous y arrivez à chaque fois? Plus ou moins, oui. Plus ou moins. La plupart du temps, oui. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Est-ce que c'est face à la relation aux autres? C'est face à si vous, par exemple, vous mettez des objectifs en place, ou là, ça va être plus facile? Quel est pour vous le sentiment où il y a plus de facilité à justement à avancer dans ce courage-là? Face aux autres et aux événements qui arrivent. Par exemple, quand j'étais avec mon ex-mari, un jour, on travaillait ensemble, on avait une société, et un jour, il s'est retrouvé aux urgences pour une opération du cœur, et je me suis retrouvée du jour au lendemain à gérer l'entreprise toute seule, en n'ayant pas forcément tous les tenants et les aboutissants, et là, vous retroussez vos manches, et puis vous faites face aux situations un peu inédites pour vous, pour vos enfants, pour vos salariés, pour votre mari. Bien sûr. Alors voilà. Effectivement, ça fait partie d'un trait de caractère de la personnalité, et vous l'avez, ce courage. Bon, tout le monde a une forme de courage, mais après, pour certains, d'autres vont être plus prononcés et plus accentués à ce niveau-là. Sabrina, vous nous appelez pour votre vie sentimentale, puisque vous avez fait une rencontre il y a à peu près 2 mois. Oui. Par un contact en commun. Oui. Et racontez-nous comment ça s'est passé, cette rencontre, et aujourd'hui, où c'est que vous en êtes dans cette histoire? Eh bien, là, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, on est allé boire un verre, et la soirée a continué, on est allé manger, et depuis, on se voit
plus que régulièrement. Et dès le départ, il y a eu un feeling entre vous? D'accord. Oui, dès le départ. Et là, il m'a demandé si je voulais bien vivre avec lui. Et moi, ayant une histoire un peu particulière, puisque j'ai vécu une relation avec quelqu'un qui a été violent, j'ai beaucoup de craintes à ce niveau-là vis-à-vis de ce qui peut se passer. Donc voilà, je réserve un peu ma réponse en fait. D'accord. Pour le moment. Alors quand vous parlez de crainte, vis-à-vis de la personne, c'est ce qui s'est passé avant. C'est plutôt ce qui s'est passé avant. D'accord. Vous avez peur de retomber sur un schéma répétitif? Voilà. Quelles sont les craintes qui pourraient justement vous amener à freiner un peu cette histoire? C'est-à-dire qu'au début tout paraît beau, tout paraît parfait, et puis un jour vous ne comprenez pas et vous vous retrouvez dans une situation où tout d'un coup vous n'êtes plus la bonne personne, on vous insulte, Bien sûr. On fait plus, voilà. Après, au fond de moi, j'ai une petite peur, même une grosse peur qui dit quand est-ce que ce moment va arriver en fait. Après, vous vous êtes connu il y a seulement 2 mois. Voilà. C'est normal, hein. Je pense que c'est légitime et toute personne comme vous et comme moi ou comme d'autres personnes, eh bien, si vous avez envie de vous installer dans une relation stable et constructive, eh bien, je pense que vous allez vouloir justement, peut-être inconsciemment, mais tester un peu la personne, vous tester vous aussi, et puis apprendre à vous connaître, à vous apprivoiser et à ce qu'il y ait une confiance mutuelle qui s'installe, et ce qui est logique et normal. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant par rapport à votre attitude et par rapport justement à cette notion de prise de recul. Mais aujourd'hui, vous avez quand même un petit peu de sentiment, vous avez une attirance pour cet homme. Oui. D'accord. Oui. Vous avez envie d'avancer. Oui. Bon, ça c'est très bien. Et quelle est votre question alors? Je voulais savoir justement si je ne me trompais pas, si vraiment ce que je ressens de cette personne qui m'apporte beaucoup, et j'espère que je lui en apporte autant, est vraiment la bonne personne. Alors, vous dire si vous vous trompez ou vous trompez pas, je ne sais pas si je pourrais vous le dire, mais de ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a une histoire qui s'installe entre vous et qui se met en place. Et je crois que cet homme a une grande générosité envers vous, ou en tous les cas, il fera preuve de générosité. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il est dans cet état d'esprit-là, de cette générosité-là? D'accord. Parce que je le sens vraiment dans cette notion de générosité. Je le sens vouloir vous accueillir, vouloir, je dirais même changer des choses dans son quotidien, dans peut-être dans son habitation, pour vous laisser une place et pour construire une vie à 2. Alors la seule chose, c'est de faire attention, parce que parfois par amour, eh bien il y a une certaine forme de possessivité et d'appartenance qui se met en place. Donc de faire attention qu'à un moment donné, vous soyez pas justement un peu prisonnière d'un mode de vie qui ne fonctionne plus, ou qui ne soit pas, je dirais, assez libre pour vous et vous permettant d'avoir assez de souffle pour vous sentir bien et vous sentir suffisamment à l'aise dans cette histoire. C'est la seule crainte que je ressens par rapport à ça. Mais si vous le contrôlez dès le départ, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est peut-être justement ces craintes-là où vous avez peut-être inconsciemment peur que cet homme vous enferme dans un mode de vie qui ne soit pas totalement, même si au fur et à mesure, bien sûr, les intérêts communs vont s'installer et se mettre en place, mais il est peut-être possible que cette crainte-là dont vous ressentez que vous n'arrivez pas à identifier soit liée à ce fonctionnement et à ce mode de vie et à cette grande générosité de sa part, mais qui vous enferme un petit peu dans quelque chose. Si vous le contrôlez dès le départ, vous verrez que vous allez l'éviter, et lui-même sera à même de comprendre quelles sont les limites, et il ne le fera pas consciemment pour vous faire du mal, il le fera tout simplement par amour. Donc pour moi, la voie est libre un petit peu. Oui, d'accord. À vous maintenant de vivre votre expérience et d'y aller doucement et de ne pas vous précipiter, parce que vous avez toute la vie devant vous. Bien. Sabrina,
Vous pouvez peut-être nous tenir au courant dans quelques temps. Ça me ferait plaisir de savoir. Et puis nos auditeurs ont besoin de savoir aussi comment vous avez évolué dans cette histoire. D'accord ? D'accord. Merci, prenez soin de vous. Moi aussi. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Nicole. Alors Nicole nous appelle pour son fils. Son fils travaille pour une société pétrolière. Il est basé actuellement aux Pays-Bas, mais il aimerait un contrat français et un contrat en CDI. Est-ce que le secteur pétrolier en France est en pénurie d'embauche ? On en parle juste après une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de témoigner ou de poser toutes vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et à présent, c'est le moment aussi du saviez-vous. Le saviez-vous, dans l'Antiquité grecque, la notion d'andréia désigne le courage en tant que synonyme de virilité. Il est une des 4 vertus platoniciennes avec la justice, la sagesse et la tempérance. À présent, vous pouvez poster toutes vos idées, même vos commentaires. N'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et j'accueille Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Nicole, vous nous appelez de Lourdes. Vous êtes une jeune retraitée. Enfin, oui, jeune, oui, moyen. D'accord. En tout cas, vous avez une voix assez jeune. Bon, voilà. Et vous nous appelez pour votre fille sur sa situation professionnelle. Alors, il travaille dans le secteur pétrolier aux Pays-Bas et il souhaite revenir en France avec un contrat en CDI. Et si on se réfère à notre sujet du jour sur le courage, vous savez qu'il existe plusieurs types de courage et je vais d'ailleurs vous les citer et vous allez me dire quel type représente un petit peu votre fils, ou même vous aussi, dans quelle catégorie vous pouvez vous situer. Et puis pour ceux qui nous écoutent aussi à l'antenne de Sud Radio, eh bien peut-être qu'ils se reconnaîtront dans un certain type de courage. Vous avez le courage physique, c'est celui de mettre son intégrité physique en jeu, comme peuvent le faire souvent des métiers de courage comme les pompiers par exemple. Vous avez le courage psychologique, c'est s'attaquer à des problèmes personnels, alors des problèmes qui sont d'ordre lié à l'émotionnel, au côté mental. Vous avez le courage social, qui est exposé à soi-même, à des situations sociales où on peut être parfois vulnérable à l'embarras, mais même à la moquerie ou à l'inconfort. Vous avez aussi le courage moral, qui est celui qui peut être difficile à vivre, où on se sent peut-être impopulaire ou un peu abandonné. Et puis, vous avez aussi le courage émotionnel qui fait face à ses émotions et de manière à une construction, à une manière d'exprimer les choses de manière constructive, pardon. Quel type de courage pour vous semblez-vous que votre fils puisse se trouver? Le premier, sur le courage psychologique, pardon. Non, physique, je vous ai dit, c'est physique, oui, exactement. Et vous? Si vous pouviez le définir, votre courage. Je serais plutôt dans le dernier. Dans le dernier. L'émotionnel. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, votre fils, il a quel âge aujourd'hui ? Alors, il a 49 ans. Il a 49 ans et donc il se situe aux Pays-Bas. Oui. Et lui-même a un désir de rentrer ou c'est vous qui souhaitez qu'il rentre ? Pas rentrer en France. C'est que là, actuellement, il a un contrat avec les Pays-Bas, quoi, si vous voulez. Mais pour lui, qui va arriver à 50 ans, ce serait plus intéressant. Même s'il reste à travailler à l'étranger, c'est pas ça. Mais qu'il ait un contrat français. D'accord. Sans rentrer en France. D'accord. Vous voulez dire par rapport à tous les avantages sociaux et... Voilà, et puis bon, voilà, il y a... Puis c'est plus sûr. Vous savez, nous, il n'y a pas beaucoup de pays qui, vous devez le savoir, qui ont autant d'avantages et autant que nous avons en France. Voilà, Au moins une auditrice qui est contente du système français, qui fonctionne bien. Tout à fait, parce que quand on voit à côté, voilà,
Ah, c'est Il vrai faut aller voir ailleurs. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il faut aller voir ailleurs. Voilà. Et parfois, on se plaint et on s'aperçoit qu'ailleurs, c'est pas forcément mieux. Après, c'est pas mieux. voilà, La soupe est pas meilleure. Voilà, les fonctionnements sont tous différents de chaque endroit, de chaque lieu, mais bon. Tout à fait. Mais c'est un autre débat. Hein. Voilà. Alors, Nicole. On en parlera une autre fois. Oui, et dans une autre émission peut-être aussi. Nicole, aujourd'hui, lui-même a fait des démarches à ce niveau-là? Tout à fait, oui. Il attend une réponse. Voilà. On dirait qu'il a déjà eu des réponses qui ne lui ont pas été forcément favorables ou qui ont été mises en attente. Est-ce que ça a été le cas? Exact. Ah oui. Aujourd'hui, il y a deux aspects où il y a deux choses qui semblent apparaître le concernant. Alors, je ne sais pas si c'est lié à deux ouvertures, à deux possibilités, mais ou peut-être à deux contacts. Il y a le chiffre 2 qui ressort pour lui. Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose comme ça qui se positionne chez lui? Apparemment, il y a deux personnes qui seraient pour. Qui seraient pour? Qui seraient favorables à ce contrat qu'il attend, quoi. Voilà. Ah, ok. Alors, c'est peut-être ça, alors. Peut-être ça. Et enfin, je sais pas, je vous dis. Oui, d'accord. Je sais. À moins qu'il ait peut-être une autre piste ou une autre possibilité. Qu'il a autre chose, peut-être. C'est possible aussi. Hein, possible. Il a postulé ailleurs aussi. D'accord. C'est étrange parce que, est-ce qu'il a un lien avec la Suisse? Ou peut-être autour de la Suisse, vous voyez, quand les zones un peu frontalières, alors on peut aller un peu plus s'étendre peut-être vers Lyon ou des endroits comme ça, parce que vous êtes de Lourdes, mais lui il est d'où? Il a toujours vécu de votre côté, de chez vous? Toujours chez nous. Quand vous parlez de Lyon, c'est pas du tout. Enfin. Voilà, j'ai mon fils aîné qui vivait à Lyon, qui est décédé, ça fait 23 ans là maintenant. Mais lui était à Lyon, par contre. Ah, ok. Mais bon, je vois pas, je pense que ça n'a aucun rapport. Je pense pas non plus, à moins que c'est une information que je capte sur le passé et d'une mémoire ancienne, peut-être, je ne sais pas. Parce que la société avec qui il est en contact actuel n'est pas, elle, située, basée sur Lyon. D'accord. Non, du tout, absolument pas. En tous les cas, prenez cette information, peut-être que c'est une information de votre passé, de vos mémoires passées, ou tout simplement de quelque chose qui peut arriver pour lui. Mais oui, ça demande encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que pour moi, la proposition qu'on lui fait aujourd'hui n'est pas du tout négative. Je ne crois pas que ça soit, je dirais, négatif, mais ça va demander un petit peu de temps et ça se recule dans le temps. Donc, il faut qu'il soit patient et on dirait que les choses se mettront en place plus sur cette fin d'année, début d'année prochaine. Ah ouais, quand même. Ah oui. C'est pas tout de suite, c'est pas dans l'immédiat, mais il est face à un changement, il est face à quelque chose de nouveau et même au niveau de son évolution par rapport à sa fonction, par rapport à son poste, eh bien il est amené à aller vers une autre possibilité qui va l'amener plus tard à évoluer et à grandir et à se sentir beaucoup plus en phase avec ce qu'il attend du monde de l'entreprise et aussi de sa projection professionnelle. Hein. Ok, ça me parle bien ça. Bon, si ça vous parle bien, c'est le but, que ça vous parle bien. Mais sans qu'il change, ça, parce que peut-être il a d'autres propositions. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est pour ça que pour moi il y a le chiffre 2. Est-ce que c'est une seconde proposition qui peut être encore plus intéressante? Je sens que sur cette proposition-là dont vous me parlez, bon, je n'ai pas de détails, mais c'est pas pour autant négatif. Donc oui, mais peut-être que à l'avenir il a peut-être une proposition plus alléchante, qui demandera un peu de temps, mais qui nous sera plus favorable pour évoluer dans l'avenir. D'accord. Comme on dit, l'avenir nous le dira. Exact. Merci Nicole. Exact, monsieur Alexandre, exact. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi aussi, je vous tiendrai au courant. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.
Et à présent, c'est à vous, oui, à vous, pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental ou peut-être professionnel ou peut-être une confidence que vous voulez faire. Eh bien, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Vanessa. Alors, Vanessa est bisexuelle. Elle est attirée par une collègue de travail dans le bénévolat, mais elle vient de faire aussi une nouvelle rencontre avec un homme. Va-t-elle vivre une idylle avec sa collègue ou avec cet homme, ou bien vivre tout simplement une histoire en trouble? La réponse, c'est juste dans quelques minutes. Écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, et oui, c'est déjà la deuxième partie d'émission. Alors, on va accueillir notre prochaine auditrice, Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Vanessa. Vous êtes ouvrière agricole et vous avez 45 ans, c'est bien ça? Oui. Vanessa, est-ce que le courage, pour vous, ça vous parle? Eh bien, je dirais que chaque fois que les gens qui me connaissent bien me présentent à d'autres personnes, ils disent « Ah, Vanessa, elle est très courageuse ». C'est le premier mot qui leur vient, en fait, quand ils me présentent. D'accord, parce que vous avez eu des épreuves dans la vie? Oui, je suis mère isolée avec une ado de 14 ans et je gère tout toute seule. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que le courage nous apprend à nous connaître, justement, et à dépasser nos limites et à connaître les résistances qu'on peut avoir face à certaines situations? Ah oui. Et puis ça nous permet d'être résilients aussi, de surmonter. Effectivement, je me dis que ceux qui n'ont pas le courage restent dans un stade de victime et n'avancent pas, en fait. Bien sûr, le courage va avec la motivation, et puis ça nous permet peut-être aussi de réaliser des rêves ou des projets qu'on ne ferait pas avec du courage, non ? Eh bien, là, je suis ouvrière agricole. C'était un métier vers lequel je ne serais jamais allée parce que je suis un peu protectrice de l'environnement. Et en ayant intégré cette exploitation, je me suis rendu compte que je faisais fausse route parce qu'en plus, ils font du vin, je ne bois pas. Ils font de l'élevage des vaches. Et je me rends compte qu'avant j'étais maître chien, mais une vache, elle répond pas comme un chien, c'est pas la même, c'est pas le même langage. Et puis, je me retrouve face aux dangers, on va dire, assez permanents, puisqu'une vache ou un taureau a des réactions auxquelles il faut vite réagir des fois. Et je me dis que effectivement, ce courage de devoir faire vivre ma fille, parce que je me suis retrouvée au chômage, m'a amenée vers ce travail que je détestais le plus au monde parce que j'avais une vision de l'agriculture mauvaise. Et là, je me retrouve donc à vivre dehors, dans la nature, avec un agriculteur qui respecte la nature, la terre, les animaux, et je m'y plais énormément. Donc mon courage de vouloir aller de l'avant pour faire vivre ma fille m'a amené vers des choses que je n'imaginais pas être aussi super, quoi. Un très bel exemple de courage, effectivement. Et vous avez raison, et c'est pour ça que parfois dans la vie, il faut pas rester sur des clichés, mais il faut tenter pour justement vivre son expérience. Et puis, bon, c'est avéré que vous êtes tombé sur la bonne personne, le bon agriculteur qui respecte la nature et qui vous donne envie aussi d'aimer cette nature. Mais comme quoi, eh bien, c'est important parfois de se booster et de se dépasser pour justement affronter toutes nos peurs, toutes nos craintes et aller au-devant de ce courage. Et puis, justement, on parle de courage, oui, mais vous avez une double sexualité, vous vivez une bisexualité. Est-ce que c'est pas courageux de s'affirmer dans la vie et encore plus peut-être d'en parler aujourd'hui à l'antenne de Sud Radio? Est-ce que ça, c'est pas preuve de courage? Je dirais que oui, dans le sens où malheureusement on nous met des vies standards. Voilà, il faut vivre en couple, un homme, une femme. Déjà, ceux qui vivent une homosexualité doivent trouver le courage de l'annoncer à leur entourage. C'est pas forcément bien accepté. Donc effectivement, la bisexualité, il y a une partie, on va dire, d'homosexualité aussi éventuellement, mais c'est vrai que j'ai passé toutes ces années à avoir ce désir envers des femmes, mais de ne pas me lancer non plus.
Et maintenant que je suis lancée, je l'assume pleinement, je le dis pleinement. Du coup, j'assume le fait, de par mon courage, qu'on puisse me rejeter, que ma vie est modifiée, voilà. Mais je me dis que ceux qui m'acceptent très bien, c'est qu'ils ont une grande ouverture d'esprit, et ceux qui ne l'acceptent pas, c'est que quelque part nous n'avons pas la même vision des choses, et c'est peut-être des gens avec qui je préfère ne pas côtoyer, quoi, voilà. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Vraiment, voilà, vous avez raison, et c'est ce qu'on appelle accepter d'exister, accepter de vivre pour soi, et d'être en paix avec soi-même, tout simplement. Donc continuez dans cette perception des choses, dans cette philosophie. Tant que vous faites du mal à personne, eh bien, si ça dérange certaines personnes, c'est leur problème. Vanessa, vous, aujourd'hui, il y a un regard qui se pose vers une collègue de travail. Vous avez rencontré aussi un homme. Alors là, vous êtes peut-être un peu perturbé émotionnellement parce que ça va un peu dans tous les sens, non ? Ma vie actuelle, justement sexuelle, va un peu dans tous les sens, puisque du coup, j'ai opté pour, on va dire, le côté libertinage, c'est-à-dire que chaque, amant que j'ai sait qu'il n'est pas tout seul, il n'y a aucune exclusivité avec l'un ou avec l'autre, il n'y a aucune intention de vivre une vie de couple. Juste du plaisir. Voilà. Vous êtes une épicurienne. Voilà, mais tout à fait, en plus, dans tous les sens du terme. D'accord, vous aimez la chair, la peau, l'amour, le sexe aussi, j'imagine ? Du coup, oui, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, le sexe, au final. Il a fallu que j'attende, il y a à peine 10 ans que j'ai découvert qu'on peut, même peut-être pas 10 ans, même à peine quelques années, qu'on pouvait aimer le sexe sans forcément avoir de sentiments. Donc pour moi, tout ça, c'est découverte, effectivement, c'est une nouvelle vie que je croque à pleines dents, volontiers, sans me poser de questions, et qui me convient. Et ce sont des expériences de vie, tout simplement. Et que tous les jours, on apprend aussi, quel que soit le secteur, le domaine, ou en tous les cas, les centres d'intérêt de chacun. Vanessa, quelle est votre question ? En fait, j'ai rencontré cette collègue, éventuellement son mari me dit que effectivement, elle m'a révélé récemment que elle vivait avec son mari en libertinage. Oui. Mais lui, discrètement, m'a un peu dit qu'elle avait aussi le côté bisexuel. Et que éventuellement, je serais quelqu'un de bien pour elle dans ce domaine-là. Donc voilà. Mais pourquoi elle ne vous l'a pas dit à vous directement ? Peut-être parce qu'elle a un côté. Il faut savoir qu'elle elle se déprécie énormément, je trouve. Quand on a des conversations sur son physique, par exemple. Voilà. D'accord. Elle est un peu ronde, mais ça lui va très bien. Moi, depuis que je la connais. Sans avoir eu ce côté de vraiment me lancer dans ma bisexualité, je lui ai toujours trouvé beaucoup de charme, et j'ai toujours lancé des petites allusions au fait que elle me plaisait bien, quoi. D'accord. Et vous voulez savoir si ensemble il y a éventuellement une proximité qui pourrait se faire et vivre un plaisir toutes les deux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour moi, oui. Voilà. Oui. Voilà. Je le sens. Bon. Peut-être que ma réponse est un peu brève, mais je sens que oui. Ça me va très bien. Moi, je veux juste ça, savoir si je peux pense que son compagnon. Alors, je ne connais pas trop la stratégie de son compagnon. Est-ce que c'est parce qu'il a envie de lui donner du plaisir et de lui faire plaisir et que il devance un peu les choses, ou est-ce que derrière lui, il se déculpabilise de quelque chose ? Là, il faudrait creuser un peu plus par rapport à la situation. Mais je pense que ça mériterait peut-être d'elle d'avoir un contact direct, d'en parler ensemble sans brusquer les choses, et de vivre votre moment présent comme vous l'exprimez si bien, et sans vous poser des questions sur le lendemain. Donc pour moi, oui, ça va se faire. Et pour le monsieur que j'ai rencontré, effectivement, quand je l'ai rencontré, j'ai senti une connexion, une sorte de connexion, et c'est vrai que le peu qu'on se voit, on a énormément de points communs, d'ouverture d'esprit, une spiritualité qui se rejoint beaucoup.
Alors, et voilà, oui. là, je sais pas. Oui, alors Ça peut mais attention. Attention, parce que je sais pas si il pourra gérer les choses convenablement, ou est-ce que à un moment donné, justement, sur cette sexualité que vous allez vivre ensemble, cette intimité, ça ne soit pas complètement en phase avec ce que vous êtes ou ce que vous avez envie de vivre. Donc j'ai un petit doute, mais si vous voulez, dans le désir et dans l'approche, oui, ça, pas de souci. Après, c'est juste dans la continuité, dans la réalisation, ou peut-être que lui, par rapport à ses engagements, il se retrouve un peu dans une difficulté, un peu maladroit, un peu, vous voyez, ou dans un malaise par rapport à sa vie, de ce qu'il n'a pas géré jusqu'à présent. Et je sens qu'il faudra faire attention et peut-être prendre du recul à un moment donné. Mais comme vous avez envie de rester indépendante, autonome et ne pas miser sur l'avenir, donc normalement, ça devrait passer autant pour l'un que pour l'autre. Ah, super. Donc, on va continuer comme ça. Mais ce sont des bonnes nouvelles. Oui, parfait. Alors là, vous avez égayé ma vie qui est un peu grise chez nous. Bon, mais voilà. dans le Gers, c'est un peu gris aujourd'hui ? Oui, le ciel bleu pointe à peine, Oui. là maintenant, mais en ce moment, ouais, c'est un peu gris. Mais bon, il est dans je votre garde cœur. toute ma gaieté. Voilà, il est tout dans à votre fait. cœur. Là, en tous les cas, le casting est bon, ma chère Vanessa. Super, merci beaucoup. Merci à vous, je vous À embrasse. bientôt, au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Oh, je vais fort bien. Et encore mieux quand je suis à l'antenne avec vous tous. Et Bon, oui. moi ça me stresse un peu de vous parler quand même. Il faut surtout pas, Laurence. Vous savez, on est en intimité. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute. On n'est que tous les deux. Hein, je Bon, plaisante. d'accord. Allez, Laurence, vous appelez de Bordeaux. Vous êtes assistante maternelle. Tout à fait. Un joli métier. Et aujourd'hui... Plein d'amour. Pardon ? Plein d'amour. Plein d'amour, effectivement. De transmission aussi. Hein, vous en recevez, mais vous en donnez, et puis c'est l'apprentissage de la vie, donc on apprend beaucoup au travers des enfants. Est-ce que vous avez vécu, parce qu'aujourd'hui on parle de courage, donc ça aussi c'est un métier courageux, est-ce que vous avez vécu un mouvement fort dans votre vie face au courage ? Alors moi je me considère pas comme quelqu'un de très courageux. Voilà, je suis plutôt réservée, je suis plus trouillarde. Après, oui, il y a eu un événement où dans ma vie, j'ai aidé, j'ai accompagné. J'étais pas toute seule. Un ami sur sa fin de vie, et puis du coup après. Et puis après, du coup, une fois que lui n'est plus là, voilà, il faut être là pour les autres, pour la famille. Et je pense que j'ai fait des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Voilà. Oui. Après, c'est pas forcément du courage, c'est des choses logiques de la vie et normal. Et parfois, on se sent missionnaire de quelque chose. Ça nous appelle comme ça. Et il faut que, à travers le courage, c'est d'accepter le changement, c'est d'enlever toutes les peurs et de comprendre aussi que les jours, évoluent, ils changent tous les jours. Et dans ce changement, justement, et dans cette évolution, nos émotions aussi évoluent avec le temps. Et bon, j'entends que vous dites qu'aujourd'hui je ne serai plus capable de le refaire, mais peut-être que si. Peut-être que parfois on ne pense pas, mais on est face à des situations où on réfléchit pas, la tête baissée, on y va et on fonce. Oui, possible. Mais en tout cas, je cherche pas à rencontrer ce genre de situation. Je fuis. Oui, je comprends. Et puis de par votre métier, où justement vous êtes dans un métier où vous avez envie de faire grandir l'individu pour l'amener à son autonomie et non pas l'inverse, c'est évident. Alors, voilà. Laurence, avec votre mari, parce que vous êtes mariée, vous êtes heureuse ? Tout à fait. Bon, génial. Oui, ça va. On a de beaux enfants. Voilà. Combien d'années de mariage ensemble ? Oh, beaucoup. Beaucoup ? Beaucoup. On peut plus les compter, c'est par plusieurs décennies ?
29. Bravo. Hein, je ne veux pas dire que vous êtes une minorité, mais c'est pas mal. Écoutez, on fait en sorte que ça se passe bien. Voilà. Vous avez un projet immobilier vraiment pour vous deux. Vous souhaitez acheter un studio dans le Pays Basque, c'est ça ? Oui, alors aujourd'hui on a fini de payer notre résidence principale et on aurait voulu partir sur un autre projet pour notre avenir et celui de nos enfants, investir et du coup on a été visiter, on était bien partis, la banque nous a fait une proposition et on a vu les mensualités et on s'est fait peur. Donc finalement on s'est dit non, on n'y va pas, parce qu'on s'est dit si à côté derrière on a besoin d'argent, on pourra pas encore redemander d'argent, donc on a préféré choisir la prudence. En fait. D'accord. Oui. Et le courage aussi d'être prudent. Mais du coup on n'est pas courageux. Peut-être que si. Hein, c'est pas seulement de foncer, c'est aussi d'être raisonnable. Mais alors, c'est très étrange parce que de ce que je ressens, et heureusement que vous n'avez pas fait cet investissement-là. Je pense que cet investissement aurait été coûteux et notamment peut-être si cet appartement était dans une copropriété. Tout à fait, oui. Je pense que les coûts de la copropriété ou des charges, à l'avenir, auraient été assez coûteuses et difficiles. Donc, je crois qu'il n'y a rien. Vous ne devez pas regretter, vraiment pas. Et au contraire, justement, vous avez pris la bonne décision, vraiment, de ce que je ressens. Par contre, début d'année prochaine, là, on revient parce que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez observer, vous allez regarder, vous allez un petit peu prospecter. Et début de l'année prochaine, il y a une opportunité sur une habitation ou sur un appartement un peu moins élevé en termes d'investissement et qui correspond totalement à votre budget et à vos capacités de remboursement et de mensualisation. Donc pour moi, je dis pas que aujourd'hui vous n'allez pas investir, mais au contraire, je dirais que dans l'avenir proche et dans les moins d'un an, il y aura un investissement possible. D'accord. Et vous pensez que c'est dans le même endroit ? Un endroit un peu différent. Non, peut-être un peu différent. Alors c'est peut-être vers le Pays Basque, mais peut-être pas forcément dans la ville où vous vous positionnez aujourd'hui. D'accord. Mais on va vous guider, on va vous orienter. C'est comme si on vous parlait de quelque chose et ça se fait très naturellement. D'accord, ok. Parce qu'en fait, on attend aussi éventuellement de vendre un autre bien pour avoir un apport et du coup de là peut-être. Voilà. On y vient. C'est pour ça que ce sera possible. Bon, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Laurence. Avec plaisir. Merci. Merci à vous et très bonne fin d'après-midi alors. Merci et profitez de la vie. Allez, c'est le moment pour vous d'appeler le 0826 300 300. Vous savez que je vous accompagne dans votre évolution de vie et que je réponds à toutes vos interrogations. Alors n'attendez pas, faites-le dès à présent. Il va vous rester quelques minutes pour passer aujourd'hui à l'antenne. Et nous, on se retrouve avec Sophie. Alors, ça concerne son fils qui a eu un accident de scooter et depuis, il sombre dans une dépression. Il s'isole chez lui et il dort et joue à l'ordinateur toute la journée. Va-t-il s'en relever et retrouver le goût à la vie? La réponse, c'est juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Et je vous rappelle le numéro, le 0826 300 300. Je suis avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous et merci de votre fidélité à Sud Radio. Je vous en prie. Et vous avez parfaitement résumé la situation, malheureusement, concernant mon fils. Eh oui. En quelques mots, vous avez parfaitement cerné le problème. Et je voulais savoir s'il allait avoir un changement, s'il allait se sortir de là, est-ce que il y aurait une sortie du tunnel. Oui, bien sûr. Cet accident s'est passé il y a combien de temps, Sophie? En 2016. En 2016. Donc ça fait 25 ans. Ça fait 8 ans. Il en a maintenant 33. Oui, et est-ce qu'il a été en tort dans cet accident?
Non, c'était juste lors d'un passage, il passait son BSR, il a vrillé, et il a voulu rattraper le scooter et son genou a explosé. D'accord, donc, le BSR, c'est... C'est le certificat pour conduire un scooter. Ah d'accord, ok, pardon. Et son genou a vrillé. Donc, il a eu des rééducations par rapport... Il a été suivi médicalement par rapport à sa santé ? Maison de rééducation, addiction aux opiacés à cause de la douleur, plusieurs établissements pour se débarrasser de son addiction aux opiacés, des internements contre son gré, avec son gré, j'en passe et des meilleurs, et cette dépression qui ne s'en va pas. Et il a tout perdu, son travail, la petite copine, tout. Bien sûr. Il ne voit plus personne. Il a perdu confiance en lui. Complètement. Alors, je vais vous poser une question qui n'a pas de lien direct avec lui, mais vous, dans votre vie de couple, de famille, tout se passe bien ? Je suis séparée. Et durant ces 8 dernières années, est-ce qu'il y a eu justement une désharmonie à ce niveau-là, dont lui, il s'est senti pas responsable, mais un peu concerné ? Juste au moment où l'accident est arrivé, notre couple battait de l'aile. Oui. Donc voilà, moi c'est bizarre, mais je sens que au fond de lui, il se sent responsable et coupable de quelque chose. Il faut vraiment l'amener vers un accompagnement psychologique pour sortir de cette inertie, de ce blocage dans lequel il est. Est-ce que lui-même a pris cette décision et cette initiative d'aller voir un thérapeute, de se faire suivre ? Il a essayé plusieurs fois et il n'est pas allé jusqu'au bout. D'accord. Il faut parce que je crois que il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui il n'arrive pas à identifier, on met pas le doigt dessus, mais qui sont peut-être extérieures à l'accident. Et il va s'en sortir. Et les choses vont évoluer, ça va demander encore un petit peu de temps, mais on dirait que d'ici cette fin d'année, il y a un déclic et il y a l'envie justement de sortir de cette asphyxie dans laquelle il est aujourd'hui et lui permettant bien sûr d'avancer, d'évoluer et de reprendre une activité professionnelle. Donc la période de la fin de l'année me semble assez positif, Sophie. Parfait, génial, c'est vraiment génial, c'est une merveilleuse nouvelle ça. Eh bien, ça serait, oui, effectivement, et ça sera encore une plus belle nouvelle quand vous allez nous rappeler pour nous l'annoncer, d'accord ? Dans quel domaine vous le voyez ? Plus tout ce qui touche à la notion du commerce, mais reste à définir. Là, on est pris un peu par le temps, je ne peux pas trop rechercher, mais n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci Alexandre. À vous, prenez soin de vous, Sophie. À bientôt, au revoir. Et pour conclure, je dirais le courage est le bouclier de la liberté. Sans courage, la liberté n'est qu'un rêve. Nous, on se retrouve demain. On parlera d'un sujet que j'ai déjà oublié. Bon, écoutez... Ça va revenir. Ça va revenir, voilà. Et puis, la place est aux vraies voix. Hein. La place est aux vraies voix. Merci Alexandre Delovad. Et au menu des vraies voix, à 17h30, notre grand débat. Demain, ça fera 100 jours que Gabriel Attal est à Matignon et vous pose cette question. Est-ce que son bilan à 100 jours est décevant, mitigé ou convaincant ? Vous pensez que c'est décevant, mitigé, convaincant ? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, encore une histoire de 100 jours. Mais on est à 100 jours du début des Jeux Olympiques et on vous pose cette question. À 100 jours du début des Jeux Olympiques, est-ce que vous êtes indifférent, inquiet ou enthousiaste ? Venez encore et toujours nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Olivier D'Artigol. Bonne émission.